Je me suis... J'ai lancé l'enregistrement, hein, j'ai oublié de dire. Ah, ok, je me suis dit, c'est quoi encore ce truc? Ok, continue. Très bien. Tu disais que la pensée positive n'était donc pas innée pour toi et que… Voilà, en ce qui me concerne en tout cas, je ne suis pas née programmée pour penser positivement toute ma vie, du tout, ou une grande partie de ma vie. Alors qu'à l'inverse, je vais parler de moi, mais ma petite sœur, pour moi, elle est née avec une façon de voir la vie positive. Et j'ai toujours pensé qu'elle avait beaucoup plus de chance que moi déjà. Je me suis dit, non mais ouais, c'est dingue quand même, etc. Peut-être que, avec du recul et une relecture, elle a peut-être juste positivé un peu plus les choses parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir eu plus d'épreuves qu'elle, etc. Ouais, mais peut-être qu'elle a attiré plus de positif dans sa vie parce qu'elle a pensé plus positivement. Et en fait, j'en suis convaincue aujourd'hui. C'est que le positif attire le positif, la pensée positive attire, en tout cas la pensée positive, déjà, c'est déjà bien. Et j'avoue que sans avoir intellectualisé le concept et sans en faire forcément quelque chose, oh là là, il faut que je pense positivement, c'est pas du tout ça. Mais à force de m'être formée, maintenant que je suis coach, etc., je réalise que c'est assez, que c'est en tout cas atteignable de voir les choses positivement. Pour moi, la pensée positive, c'est plus voir les choses positivement. Et plus on voit les choses positivement, plus on va remplir sa journée, sa vie, etc., de positif. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager parce que je ne veux pas mobiliser la parole, mais j'ai plein d'autres choses à dire aussi. Mais voilà déjà ma première approche. J'ai envie de poser une question toute bête. Ça sert à quoi d'être positif? D'être plus heureux, tout simplement. C'est une bonne réponse. Comment ça sert à quoi? Disons que, alors, ça sert à quoi d'être négatif? J'ai envie de retourner la question. Si on voit les choses, alors je vais parler un peu des épreuves, parce que c'est quelque chose que je connais, comme tout un chacun probablement ou pas, j'en sais rien. Moi, les épreuves, je les voyais comme de la malchance. Je m'imaginais être punie de l'univers qui me voulait là-haut. Hein. Il fut un temps où je parlais de Dieu, et en fait, maintenant, je l'appelle plus Dieu. Je lui dis, bon, ok, allez, l'univers. Je me sentais punie, voilà, ouais, il m'arrive que ça, pourquoi, mais pourquoi moi, mince. Et puis, je me suis dit, en fait, la réponse, je ne l'aurais pas. Le pourquoi, je n'aurais jamais la réponse au pourquoi, déjà, première chose. Alors que j'aurais beaucoup plus facilement la réponse au comment. Comment est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour être, voilà, pour avoir plus de joie dans ma vie. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus constructif. Parce que le pourquoi, j'en sais strictement rien. Je ne sais même pas s'il y a un univers qui existe déjà. Voilà. Mais le comment, à partir de là, tout s'est enchaîné. Et du coup, je suis beaucoup plus joyeuse, enthousiaste, même si j'avais un potentiel quand même d'enthousiasme. Hein, au départ, quand même, heureusement, j'avais ça, mais j'avais beaucoup de mélancolie. Et ben aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mélancolie. Voilà, je suis... D'accord, depuis que tu es passé donc à plus de comment et donc plus de positif. Exactement, tout à fait. Je voulais juste, après, je m'arrêterai un instant, mais j'avais quelque chose, quand tu m'as posé la question, il m'est venu tout de suite quelque chose à dire aussi. Tu m'as dit, redis-moi ta question si tu veux bien, c'est à ce moment-là que j'ai eu une lumière. Ça sert à quoi d'être positif? Ça sert à quoi d'être positif? Voilà, et après je te dis, ça sert à quoi d'être négatif? Bon, allez, c'est pas grave, si ça revient, je vous le dirai. D'autres remarques sur d'autres expériences finalement quelles sont vos expériences finalement du positif? D'autres expériences du positif? De la pensée positive? C'est plutôt un questionnement que j'aurais, c'est-à-dire le positif, la pensée positive. Est-ce que, enfin, comment dire, se dire tous les jours, on a notre cerveau qui est traversé par je ne sais pas combien de pensées par jour. Et effectivement, quand il y a des pensées négatives qui sont, comment dire, plus importantes que des pensées positives, comment remettre du positif? Moi, c'est plutôt ce questionnement-là. Comment remettre du positif par rapport à des pensées négatives? Parce que, est-ce que, bon, je peux pas, écrire des phrases positives, les lire 3 fois par jour, est-ce que
Je ne sais pas comment ça La fonctionne. pensée positive, oui. Donc, du coup, oui, tu poses plutôt la question de dire, OK, ouais, c'est bien beau la pensée positive, Voilà, mais mais quand on est négatif, comment est-ce qu'on fait pour arriver à être plus positif? oui, C'est ça un peu. En tout cas, voilà, c'est ce niveau de questionnement-là qui te, oui. ce que tu voudrais demander par rapport à ce que tu t'interroges par rapport au positif. On prend note. J'ai quelques petites idées de réponse, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, ou Thomas, ou est-ce que ça vous Allez, inspire tiens. quelque chose? Je vais essayer de partager mon approche de la partie positive. Pour passer du négatif au positif, j'ai un métier où je suis commercial. Je suis amené vraiment à présenter, à argumenter, à toujours donner la facette la plus positive du projet industriel dans lequel je suis. Et bien entendu, c'est extrêmement aléatoire. Les appels d'offres, les projets commerciaux, on n'a jamais la certitude d'être dans toujours le positif, bien qu'on donne le meilleur. Donc on a toujours une part, on doit accepter l'échec. Ça fait partie du résultat qu'on peut potentiellement avoir. Et quand on a un échec, ou quand j'en ai eu dans ma vie, ou quand j'en aurai plus tard, parce que ça forcément on en aura, en fait, avant de passer de l'étape négative à l'étape positive, moi je passe par une étape, je veux dire assez bateau, je dirais l'étape neutre en fait, parce que pour moi c'est un état. C'est un état, avant d'être une pensée, avant d'être un geste, une action ou une envie ou une motivation positive, et ben en fait on passe de l'état neutre. Je prends du recul, je neutralise en fait le côté ça me fait du mal ou quelle est la source de ce mal. J'essaie de calmer toutes les pensées et je me recentre sur des sujets qui n'ont pas d'attrait positif ou négatif. En fait, j'essaie de calmer tout ça, tout ce qui se passe en moi. Soit je prends la bagnole, je vais faire un tour, je vais me remettre je vais faire du sport, ou je vais appeler des amis, je vais essayer de totalement changer d'idée. Et après, je reviendrai quand je serai beaucoup plus calme. Et là, j'essaie de transformer ça en disant, bon, allez, ok, on a raté, j'ai eu un accident de voiture, ou peu importe comment dire, le scénario négatif que l'on vit, et ben en fait, on relativise parce que de toute manière, si on n'est pas un peu résilient et si on ne se donne pas un peu les moyens de réussir, on finit en dépression. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Hein. On fait n'importe quoi. Donc, je passe par cette étape neutre et après, je rebondis. Enfin, pas rebondir, c'est pas le bon mot, mais ouais, j'extrais du positif parce qu'au final, bah, autour de nous, il y a plein de choses qui sont sympas et nous, on est un peu trop focalisé sur des thématiques négatives, parce qu'on en a partout aussi autour de nous. C'est très facile de tomber dans le négatif. Très, très, très facile. Parce qu'autour de nous, on a des gens négatifs. Et on est un peu, je dirais, la culture française. Hein. On serait dans une culture anglo-saxonne. Avec une éducation un peu anglo-saxonne, c'est la performance, la réussite. Les valeurs sont totalement différentes. Et je peux le voir parce que j'ai un gros périmètre, comment dire, en couverture commerciale. Quoi. Je vois les attitudes et les réponses et les comportements des gens dans les pays étrangers. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par rapport au réflexe humain, je dirais, franco-français. Quoi. En tout cas, tu dis qu'il faut passer, pour passer du négatif au positif, passer peut-être par une phase un peu neutre, et ensuite, dans le deuxième temps, tu fais une phase neutre, une phase avec plus de calme. Bonsoir Christophe. Nous sommes Salut. en train de parler de la pensée positive et de l'expérience de chacun de la pensée positive sur comment on peut faire justement pour être plus positif. Et Marie-Pierre disait, ben, justement, quand on est négatif, comment est-ce qu'on fait pour devenir positif? Et Thomas était en train de nous dire que, voilà, toi, tu passes par une phase un peu plus neutre, et puis dans un deuxième temps, une phase plus neutre, plus calme, avec moins de pensées, et dans un deuxième temps, une espèce de relecture finalement de ce qu'il y a eu de négatif, de façon à en extraire finalement peut-être les parties positives et les parties plus intéressantes pour aller mieux. En tout cas, c'est intéressant, je trouve, comme question, parce que, et comme réponse aussi, hein, parce que je pense que c'est une vraie question, en fait. Hein. C'est bien beau de prôner la pensée positive, mais quand on est négatif, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de rebondir sur quelque chose. Tu as dit une phrase, je veux dire Alberto, évidemment, il y a marqué Alberto. C'est Thomas. Quand tu dis c'est super facile de devenir négatif, ben c'est aussi facile d'être positif, en fait. C'est tout aussi facile. C'est franchement. Après, on a une marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand tu dis autour de nous, il y a du négatif, mais qui t'oblige à être à côté de gens négatifs, à écouter des trucs négatifs?
Tu peux aussi, franchement, moi j'ai appris à faire du tri dans certaines de mes amitiés néfastes. Je leur souhaite plein de bonnes vibrations, mais non, on ne se voit plus parce que c'est sans arrêt ressasser, critiquer machine ou machin. Stop. Et deuxième chose que je voulais partager aussi, donc ça, c'est facile, ça s'apprend aussi. C'était, oui, quand il y a des écueils, des échecs ou des écueils, eh bien, ta phase neutre, moi, elle existe aussi chez moi, mais en même temps, je la prends comme une leçon. Et j'adore cette phrase de Nelson Mandela, sincèrement, voilà, que vous devez connaître peut-être ou pas. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je suis ravie de vous l'apprendre. Je ne perds jamais, enfin, je n'ai jamais d'échec. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est exactement ça. Tu apprends sur toi-même, tu apprends sur les autres, tu apprends, tu en fais quelque chose de cette épreuve. C'est un cadeau mal emballé, je te l'accorde. Je parle en connaissance de cause. J'ai eu une rupture amoureuse, mais il y a 3 ans. Mais j'étais dans une colère, une tristesse, j'ai rien compris pourquoi, etc. Et je suis devenue coach aujourd'hui. Je me dis, peut-être qu'il a fallu que j'en passe par là pour tomber extrêmement bas, pour pouvoir rebondir. Il y a un cadeau là-dedans. Voilà. C'est pas forcément celui que j'avais commandé, mais bon. C'est là qu'on apprend. Je suis d'accord avec toi, Marianne. Je suis d'accord avec le côté facilité à nourrir notre esprit de positif. C'est très facile. Pousser la porte, c'est pas forcément quelque chose qui a été ancré dans nos éducations et dans celles de nos parents. Et on se prend un peu du. Bon, mes parents étaient entrepreneurs, donc ils étaient beaucoup sous pression et puis ils avaient chacun leur activité. Et moi, j'ai été éduqué selon leur approche de la vie, leur approche de l'éducation. Et puis au final, j'ai tout de suite été confronté face à des situations où c'est compliqué au quotidien d'être entrepreneur. Donc on a cette frustration, ce côté mes parents ils galèrent et puis moi aussi j'ai appris de tout ça et c'est vrai que j'ai un métier où je suis habitué à être en contact avec des personnes, mais les différences de culture nous mettent totalement totalement dans des dynamiques différentes. Des clients anglo-saxons, des clients indiens qui ont le sourire aux lèvres tout le temps. Les Indiens sont tout le temps en train de sourire. Ouais. On parle aux Anglais, les Anglais aussi sont rigolos, sont un peu froids, mais ils sont quand même assez rigolos. Et quand on parle un français, c'est très rigide. Enfin, je parle de business, quoi. Et c'est très, très, très rigide. On va aux États-Unis, les gens sont cool. Franchement, moi, j'ai cette culture qui impacte, je pense, mon état émotionnel. À chaque fois que je présente quelque chose d'important, on parle de projets industriels de plusieurs millions d'euros. Hein. Donc, quand on doit faire les présentations, ok, on a merdé durant la présentation, comment on peut se rattraper? Mais des fois, oui, on a des échecs. Et pour s'en sortir, quand on a passé 4 mois à présenter un projet et puis qu'on a un échec, moi, je ne peux pas, d'un claquement de doigts, aller ouvrir la porte, ça y est, je suis dans le positif. Non, je ne peux pas oublier, j'ai besoin de digérer, j'ai un temps de remise un peu, je me regarde moi-même. À un moment donné, bon, qu'est-ce que tu as fait? De remise en question, mais c'est neutre. C'est totalement neutre. Par contre, dans des petites situations de la vie, où je sais pas, j'ai raté mon bus, ou je sais pas, n'importe quelle situation qui pourrait faire péter les câbles de certaines personnes, moi, non, je porte beaucoup moins d'attention sur ces petits détails de la vie un peu négatifs et voilà, je relativise. Il y a 15 fois pire dans la vie que de rater son bus. Je sais pas, moi, les impôts nous tombent dessus, ou d'autres choses. Mais bon, voilà, c'est un parcours que j'ai appris. Et puis, j'étais avec Isabelle, en fait, Isabelle Leroy, qui travaille aussi, qui partage les travaux autour de plus de coaching et café du bonheur. Et donc, elle m'a accompagné sur des thématiques, que ce soit des ruptures, que ce soit des passages de la vie où, en fait, on morfle un peu, quoi. On morfle un peu. Mais volontairement, on se recroqueville. Hein. Moi, je m'étais un peu recroquevillé. Et puis, après, tu veux on avance. intervenir, n'hésite pas aussi. Hein, oui, Thomas, je réfléchissais en même temps que tu parlais. En fait, il y a je souligne cette dimension cet exemple que tu cites, où tu dis voilà, si voilà, on a merdé sur un projet qui est de plusieurs millions d'euros, c'est difficile de tout de suite, d'une seconde à l'autre, devenir positif. Et probablement que c'est souvent le problème. Il y a
je pense à autre chose. J'ai vu ça il n'y a pas si longtemps. Ils ont posé une sonde sur Mars. Là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le nom m'échappe, mais ils ont posé une sonde sur Mars. Et en fait, ça faisait 3 ans qu'ils travaillaient, au moins 3 ans, qu'ils travaillaient sur la construction de cette sonde. Et donc, quand enfin ils ont réussi à poser la sonde, hein, parce que techniquement, c'est une vraie prouesse, quand enfin ils ont réussi à poser la sonde, bah, ils étaient tous contents, ils étaient tous soulagés, parce que si elle s'écrasait, c'était fini, il ne restait plus rien. Alors évidemment, si on a bossé 3 ans sur un projet, et que en une fraction de seconde, ce projet vole en éclats, il ne reste rien, Think positive, non. Ça devient difficile. Et justement, c'est là que ça peut être intéressant de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la pensée positive et comment à ce moment-là je redeviens positif. Parce que si on y arrive à ce moment-là, peut-être qu'il y a des tas d'autres moments aussi où on peut y arriver. Et effectivement, alors j'ai envie de dire, c'est ce qu'on disait un peu hier soir, tout à la fin. Il disait, en fait, la vraie pensée positive, à la fin du compte, c'est un recadrage. C'est pas nier la problématique, c'est pas nier la difficulté qu'il y a eu, c'est la transformer, pouvoir la regarder de telle manière à ce qu'elle redevienne positive. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et vous vous rappelez, ceux qui avaient participé au Café du Bonheur, en plus, on avait fait ce petit exercice une fois de transformer, en fait, à chaque fois, de reprendre partant du négatif, de transformer le positif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je ne sais pas qui est-ce qui était là, je crois que Marie-Pierre était là, il me semble, Thomas. On avait fait les 4 piliers du bonheur et c'était entre autres aussi, hein, en faisant les 4 piliers du bonheur, qu'on n'avait d'ailleurs pas terminé, on les reprendra aussi à l'occasion cela. Enfin, moi, je me souviens de ça, effectivement. Oui. Et bon, après, oui, ça, je peux comprendre, mais je vois un peu comment, le fonctionnement de Thomas, mais après, si on n'est pas dans ce fonctionnement, comment dire, oui, c'est sûr qu'il faut dire des choses positives, il faut s'occuper peut-être des médias parce que c'est toujours la même chose, mais il y a quand même une façon de cultiver cette pensée positive. Comment la cultiver, cette pensée positive? C'est mon questionnement. Peut-être que la question n'est pas simple, j'en sais rien, mais comment la cultiver, cette pensée positive? Ou alors, est-ce que c'est personnel à chacun de la façon de la cultiver? Et chacun a ses outils, ses méthodes. Voilà, c'est mon interrogation. C'est aussi une bonne question. Enfin, c'est la même question tout compte fait. Hein. C'est la même question. Formulée différemment, oui. Parce que ça va complètement dans le même sens. Ok, qu'est-ce que je fais effectivement pour être positif? Maintenant, en même temps, Marie-Pierre, j'ai aussi envie de te dire, qu'est-ce que tu répondrais si tu devais te donner une réponse? Je sais pas trop y répondre parce que je suis dans l'interrogation en ce moment. Bon, c'est pour ça que je pose ces questions. On imagine une réponse. Je dirais l'environnement. Ça te met pas sur une piste, Marie-Pierre? L'environnement. C'est peut-être un peu trop large. Pardon. Non, l'environnement, oui, je peux comprendre. C'est-à-dire les personnes que l'on côtoie, notre entourage, les personnes que l'on côtoie, on peut choisir effectivement le type de personnes que l'on côtoie. Après, professionnellement, on ne choisit pas une personne que l'on côtoie. Ah, absolument, absolument. Donc, il faut faire avec. Et c'est pas toujours professionnel. Oui, et c'est pas toujours du positif qui est renvoyé professionnellement. Enfin, en ce qui me concerne. Enfin, du positif, de la bienveillance. Tu viens de dire professionnellement, on ne choisit pas la personne qu'on côtoie. Tu as dit là, hein, j'ai bien entendu. Les personnes que l'on côtoie. Oui, mais je crois que tu as dit là. C'est pour ça, je veux juste te rendre attentif. Si, en tout cas, si tu as bien dit là, ça veut dire que ton attention était focalisée sur une personne, celle qui manifestement te pose problème. Mais ça veut aussi dire probablement qu'il y en a à côté de cette personne d'autres personnes qui, elles, sont des ressources positives pour toi et sur lesquelles tu ne focalises pas. Alors que justement, la question est, après, qu'est-ce que tu pourrais faire, par exemple, pour focaliser sur ces autres personnes et moins focaliser sur la négative. Ça, c'est une des techniques, à mon avis, pour passer pour aller sur le positif, c'est de ne pas regarder la fleur qui est pourrie dans mon petit jardin,
mais regardez toutes celles qui poussent. Voilà. Enfin, Oui, je comprends l'image. Hein. Il y a pas de, mais je te rends attentif au fait que tu as dit là, enfin, il me semble bien, si j'ai bien entendu, et ça montre, et c'est une fonction normale du cerveau que de sélectionner. Mais quand on a une orientation, quand on est quand on a un fonctionnement un peu trop négatif, pour tout un tas de raisons, parfois même génétiques, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, mais pour des raisons d'environnement, actuellement ça ne va pas. Et du coup, on a tendance à être un peu négatif. Et bien, cette espèce de négatif va entraîner le négatif. Et du coup, on porte le négatif en soi et on va le chercher à l'extérieur parce que ça fait écho. Et à la limite, le positif, il ne parle même pas. Je comprends. Alors que justement, au bout d'un moment, passer du négatif au positif, ça va être de pouvoir cultiver ce positif, et au bout d'un moment, ce positif va faire écho en soi aussi. Et là, du coup, ça va commencer à mieux. Et du coup, le collègue qui est pas sympa, on n'entend même plus parce que ça fait pas écho. Je rebondissais par rapport à ce que disait Thomas. C'est effectivement par rapport à notre environnement personnel, on peut choisir à un moment donné de s'éloigner de certaines personnes parce qu'on considère qu'elles sont trop négatives, ça ne nous convient pas. Mais dans l'environnement professionnel, on ne choisit pas son environnement professionnel. On peut s'en éloigner mentalement. C'était ça le sens de ma remarque. Oui. S'en éloigner mentalement, oui, mais s'en éloigner mentalement, ça veut dire que quelque part, s'éloigner mentalement, ça veut dire que les situations glissent, comment dire, je trouve pas le terme, en fait, on se détache pas, mais on prend du recul, on prend du recul par rapport aux situations. Il y a un petit exercice simple qu'on utilise dans la PNL, qui est un courant de pensée, justement, tout ce qui est coaching, hypnose. Tout bête, quand on dit qu'on prend du recul, c'est quoi? C'est simplement, par exemple, sortir, se regarder de l'extérieur. Si vous imaginez simplement que vous regardez de l'extérieur et que juste vous imaginez que vous voyez, quand vous regardez, vous voyez que vous êtes assis. Maintenant, imaginez simplement que vous faites un pas sur le côté et vous regardez en train d'être assis. Déjà, vous avez une autre perception des choses. Si vous imaginez que vous allez encore dans la pièce voisine en train de vous regarder, vous avez encore une autre perception des choses. Si vous imaginez que vous êtes un martien en train de flotter au-dessus de la planète, vous allez encore avoir une autre perception des choses. Pourtant, ce sont les mêmes choses, mais vous ne les considérez plus de la même manière. Et une des choses, ça me fait penser, c'était une des paroles de Richard Bandler, qui disait en fait, il faut s'associer à tout ce qui est positif et se dissocier de tout ce qui est négatif. Et si vous faites l'inverse, vous allez souffrir. S'associer, ça veut dire ça veut dire coller avec, ressentir. Je suis associé à moi-même quand je suis dans mon corps, dans ma peau. Là. Quand je me déplace, quand je fais un pas à côté et que je me regarde de l'extérieur, je suis dissocié de moi-même. Donc, si ce que je ressens aujourd'hui, c'est négatif, ou si ce que je vois est négatif, il faut que je m'en dissocie, c'est-à-dire je fais un pas de côté, je m'éloigne. Et au contraire, quand c'est positif, je m'y associe, je le ressens avec les émotions, je suis dedans, je vais dans la fleur, je vais dans l'amour, je vais dans machin. Et je regarde de l'extérieur la douleur, je regarde de loin les difficultés, les problèmes, les gens que j'aime pas. C'est pas mal. Je pourrais rajouter quelque chose, Marie-Pierre. Oui, vas-y, je suis là pour entendre, je ne suis pas du tout… je ne sais pas si c'est la thématique vraiment purement professionnelle qui te bloque ou du moins qui te pose souci. Effectivement, professionnellement, on a un peu plus de difficultés à s'isoler, s'éloigner des personnes négatives, que ce soit notre manager, notre N+1, notre N+2, bref, peu importe ce type de personne, que ce soit un homme ou une femme, ou bref, peu importe la thématique. Par le passé, moi, j'ai quitté un environnement négatif pour reprendre mes études. Parce que j'en pouvais plus du tout. J'étais trop dans le négatif. J'étais bloqué, en fait. Je rencontrais l'échec. C'était du commerce. J'ai dû, passer par une phase je ne vais pas dire de dépression, mais de grosse
J'ai dû toucher le fond, en fait, pour rebondir. Tu as touché le Là, il y a fond de la rien. piscine pour remonter. Voilà, pour remonter. Et en fait, je ne voulais pas remonter et me dire je suis la même personne. Donc, j'ai repris mes études. Pendant 2 ans, je suis parti faire une alternance dans un autre univers. J'ai découvert, j'ai osé prendre mon bâton de pèlerin et puis je suis parti. Je m'en foutais parce qu'à un moment donné, j'avais perdu foi dans le métier que je faisais et puis c'était vraiment, j'étais tout seul au milieu du désert, quoi. Et, et là, aujourd'hui, je ressens un tout petit peu que ce phénomène revient par rapport à mon employeur actuel. Le phénomène revient par des, comment dire, des petites, oui, des petits désagréments, mais au final, s'ils se cumulent et on se dit à la fin, le tableau, il commence un petit peu à sentir mauvais. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire là-dedans pour éviter de retomber en bas parce qu'on se dit, on va pas se mettre un boule au pied, on n'a pas envie d'aller voir au fond 2 fois, hein. Une fois, ça suffit, hein. Ah non, ça, je suis d'accord. Donc, du coup, je me suis dit, bon, pour sortir de cet environnement, je suis commercial. J'ai des atouts, j'ai un métier, je l'aime, je peux faire autre chose de ma vie, pas forcément dans cet univers. Mais comment je m'en sors en fait? Ben, pour m'en sortir, ce que j'ai fait, je vais pas te mentir, hein, j'ai investi 600 balles pour refaire mon profil LinkedIn. J'ai investi dans un shooting photo, j'ai investi avec une entreprise qui peut m'accompagner sur un nouveau CV. Et puis après, derrière, je postule sur des jobs totalement différents, mais tu mets du temps et de l'argent dans le projet pour transformer, on va dire, enfin, pour transformer la situation en quelque chose qui me fera beaucoup plus de mal, quoi. Mais ce n'est pas un acquis. Pour moi, on dit bien cultiver le bonheur, hein, parce que c'est pas un acquis. Ouais, je comprends. Et moi, je sais très bien que c'est hyper dur d'être toujours dans le côté positif, positif, positif. À un moment donné, il faudrait, si tu veux toujours être dans le positif, tu te drogues et tu es toujours shooté, quoi. Je veux dire, tu es toujours dans un état second et puis qui te met dans un espèce de pseudo-bonheur, quoi. Mais voilà, notre environnement, il bouge, il évolue et on sait très bien qu'on est confronté à des problèmes professionnels, personnels, amicaux, voilà, des problèmes financiers et puis tout ça, il y a toujours positif ou négatif. Chacun prend son temps pour analyser et puis quand ça va vraiment pas, faut agir, c'est tout. Il y en a qui ont peur d'agir, hein. Ils sont paralysés hein, par l'envie de. Ils ont l'envie, pardon, et le désir de changer, mais ils sont paralysés par l'action, quoi. Écoutez, putain, je vais devoir dire à mon patron que c'est un connard. Ou pardon, je vais devoir dire, comment dire, je vais devoir quitter, déménager parce que mon mec, il me convient plus, ma nana me convient plus. J'arrête cette relation toxique. Et c'est super dur, hein. Ah oui, parce Mais que c'est peut-être ça aussi qui ce sont fait des que le phases bonheur. importantes. Pardon? Ce sont des phases importantes dans une vie, quoi. Et peut-être parce qu'il y a du positif aussi. Après, c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que quand dans un boulot, hein, pour reprendre cet exemple, là, vraiment, je prends plutôt à titre d'exemple, c'est pas seulement pour parler de ta situation personnelle, Marie-Pierre, hein, c'est vraiment plus aussi à titre d'exemple. Je veux dire, quand on est dans un boulot qui est avec un employeur, par exemple, qu'on ne supporte pas ou ça ne va pas avec lui, le problème, c'est qu'on est aussi dans un boulot qui nous fait gagner de l'argent. Et ça, c'est peut-être positif. Et Ah oui, non, mais. voilà, on va gagner, Non, mais. on va faire autre chose, on va perdre une partie de positif. Oui, non, mais Et c'est parfois ça un peu le problème, c'est-à-dire qu'en fait, il y a dans ce qui nous attache à la difficulté, dans ce qui nous attache au négatif, c'est parfois le positif. Oui, parce que si tu veux, moi je peux avoir un raisonnement avec une échelle de valeur en me disant aujourd'hui j'ai la santé, j'ai un job, j'ai une maison. Tout ça c'est positif. Mon échelle de valeur peut s'arrêter là. Et tout ce qui se passe à côté, je ramène à mon échelle de valeur. Oui, mais de toute façon, on peut considérer ça surtout et s'y attarder, s'y attacher. Ça déjà là, on a un recadrage. Déjà là, on a un truc. Quand on voit le bon côté des choses, quand on voit les avantages plutôt que les inconvénients, déjà ça va. Quand le chef qui est une vraie peau de vache, quand on voit les rares fois, les une fois dans l'an où il est sympa, c'est un progrès par rapport à soi-même, pas tellement par rapport à lui, mais du coup, ça permet aussi de voir les choses autrement. Il y a des gens, assez étonnamment, hein, qui arrivent, alors, ce n'est pas miraculeux non plus, il y a des gens, par contre, qui arrivent à, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, ils arrivent justement à positiver et à traverser ces difficultés, tout en continuant à se sentir bien. Alors, l'expérience, en tout cas, me montre que souvent, ce sont quand même des gens qui vont puiser leur bonheur ailleurs. Et voilà. Si toute la journée, ton boulot, ça t'est un enfer, et que quand tu rentres le soir, tu passes une super soirée parce que tu as une vie de couple formidable, c'est beaucoup plus facile de supporter l'enfer toute la journée.
tu comprends. et de le passer positivement. Par contre, si tu rentres le soir et que ça ne marche pas non plus, là, ça devient compliqué. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est Thomas qui disait tout à l'heure, il y a cette part de cultiver le positif. Il faut vraiment arroser, cultiver des plantes positives pour que ces plantes, au bout d'un moment, nous nourrissent émotionnellement et que quand on est face à du négatif, le temps de le recadrer, de le voir autrement, eh ben, on ait cette nourriture émotionnelle qui nous soutienne. Et, parce qu'effectivement, sinon bah, c'est l'inverse, c'est la dépression, quoi. Et toi, Christophe? Ouais, je vous Oui. écoute depuis tout à l'heure, c'est pas facile d'arriver en plein. Nous te donnons un peu la parole. Non, mais t'exprimer un peu. je m'imprègne un petit peu de ce qui se dit, j'essaie de comprendre les tenants, les aboutissants. Pour toi, la pensée Je positive, c'est quoi? je suis désolé d'être en retard, j'ai attendu un bon moment en salle, puis j'avais des problèmes de connexion. Bref, non, ce que ça m'inspire déjà, c'est que la manière que j'ai de cultiver le positif, déjà, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la pensée stoïcienne en fait, qui consiste à considérer toutes les choses comme neutres. Et après, c'est à chacun de donner une coloration positive ou négative. Donc toute situation de vie, même celle qu'on pourrait considérer comme pire, devrait théoriquement être considérée comme neutre. Et après, on leur donne effectivement la coloration qu'on veut. Alors évidemment, c'est pas facile à appliquer au quotidien parce que, comme on l'a dit, comme je l'ai entendu tout à l'heure, certains événements de vie sont tellement violents que pour les considérer comme neutres, il faut avoir une sacrée maîtrise. Mais en tout cas, ce que ça m'aide, c'est que j'ai la pensée automatique qui vient quand un événement survient, évidemment parce qu'elle est réactionnelle. Et en fait, par gymnastique et habitude, je la considère comme neutre. Alors c'est peut-être un petit peu ce que disait Thomas, mais je suis arrivé en cours, donc j'ai entendu cette histoire de retourner sur une certaine neutralité, et ensuite d'essayer de voir comment est-ce que ces pensées, je peux les réarticuler pour trouver, je dirais pas une forme de positivisme dedans, mais en tout cas changer un petit peu pour que je vive mieux l'événement en fait. Ça c'est la première réflexion qui me vient. La seconde, c'est que concernant les personnalités toxiques, j'en ai rencontré quelques-unes, et j'avoue qu'une chose qui m'aide beaucoup, et ça c'est encore une fois une pratique quotidienne, donc quand on parle de cultiver, c'est vraiment ça, c'est de travailler la compassion en fait. Donc c'est vraiment d'essayer de me mettre à la place de l'autre, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça, de me dire que si j'avais sa vie exactement comme elle est, je serais certainement comme lui aussi. Et j'associe à ça de la communication non violente, donc d'essayer de comprendre quand je subis cette attitude, quelles émotions ça provoque et quels besoins sont nourris ou non nourris qui provoquent ces émotions-là en fait. Et éventuellement derrière de formuler une demande auprès de cette personne. Et là c'est pareil, c'est une gymnastique, je suis dans des ateliers de pratique de CNV. Parce que c'est pas très facile à mettre en place au quotidien. Donc voilà, moi mes 3 axes que je cultive, parce qu'on parle de ça, c'est vraiment la CNV, c'est effectivement le stoïcisme et ce que je disais au sujet de la compassion. Voilà les 3 choses que j'essaie de cultiver, et vraiment quand je vous dis au quotidien, c'est réellement au quotidien. J'ai une plage horaire dédiée à ce genre de choses, où voilà, donc c'est un entraînement. Je vais pas être marathonien du jour au lendemain. Je vais construire un programme d'entraînement et le travailler tous les jours, sinon j'y arriverai pas. Et moi, j'ai envie de dire, je souligne quelque chose dans ce que tu as dit qui me semble très important et que tu as glissé entre les lignes. Et pourtant, c'est probablement central quand tu dis, bah, je m'entraîne, je suis en train de cultiver ça. C'est juste le fait de s'entraîner, juste le fait de cultiver, bah, forcément, va permettre. Alors, tu as cité tes 3 principales façons de faire, mais rien que le fait de le faire, tout simplement. Il y a ça, il y a peut-être même d'autres façons de faire aussi, mais rien que le fait de le faire va permettre effectivement d'aller mieux. Parfois, je dis aux gens, et je me dis peut-être même à moi-même aussi, je me dis, mais enfin voilà, va chercher midi à 14h, tu as envie d'être plus positif, tu as envie d'être moins négatif, sois plus positif.
C'est pas compliqué. Et on sait tous plus ou moins comment il faut faire, regarder les bonnes choses, de machin, plus, comme tu disais, plus de compassion, plus de machin. Mais moi, j'aimais beaucoup parler de dynamique positive parce que, à mes yeux, c'est pas seulement la pensée, comme tu le disais avant, Thomas, c'est pas seulement la pensée positive ou la pensée négative, c'est carrément toute une dynamique, c'est-à-dire un état d'être. Quand Marianne disait avant le comment par rapport au pourquoi, moi, le pourquoi, par exemple, je le range plutôt dans la dynamique négative et le comment, je le range plutôt dans la dynamique positive. Pourquoi? Parce que le comment va dépenser moins d'énergie, va être plus constructif, tandis que le pourquoi va dépenser plus d'énergie et va être plus réflexif. C'est la son utilité aussi, mais voilà. Et donc, et le problème, c'est que la dynamique positive se nourrit entre elles et la dynamique négative se nourrit entre elles aussi. Mais voilà, et si on veut passer de la dynamique négative à la dynamique positive, eh ben, il faut juste passer de la dynamique négative à la dynamique positive. Mais il faut le faire. Et c'est vrai qu'il faut cette démarche, peut-être à certains moments volontaire, de mettre les choses en place, de s'entraîner et de cultiver effectivement les aspects qui vont permettre d'aller mieux. Alors, évidemment, ça ne se fait pas simplement, hein, mais en tout cas, voilà, c'est aussi une approche, quelque chose de tout simplement on peut s'en souvenir et parce que ça marche aussi. Oui, je rajouterais, effectivement, je suis tout à fait d'accord, je rajouterais que ce que tu as dit, Marianne, tout à l'heure a beaucoup résonné, parce que j'ai vécu un petit peu le mêmes épisodes douloureux que toi, même si toutes les expériences sont différentes. Et mes premiers petits pas, ça a été de noter des kiffs quotidiens à la fin de mes journées, parce que j'arrivais pas à me sortir de cette espèce de remue-ménage dans la tête et de hamster là, qui tournait à toute allure dans le négatif. J'ai fini par me laisser aller à cet exercice de noter des petites pensées positives, les fameux 3 kiffs à la fin de la journée. J'ai commencé petit, hein, parce que ça pouvait vraiment être des trucs complètement insignifiants. Et puis, cette gymnastique, voilà, je l'ai cultivée, parce que de toute façon, je me raccrochais à ça, sinon c'était... Ouais. Ça prend de plus en plus de place, ça grandit. C'est trois petits kiffs insignifiants, puis après, ça devient des kiffs signifiants, et puis après, du coup, ça devient des kiffs. Finalement, j'ai une belle chose dans ma vie. Et du coup, c'est ça, et après, ça devient quotidien. J'ai plus besoin de les noter maintenant. Au départ, comme toi aussi, hein, j'ai découvert, voilà, il y a un peu plus longtemps que ça d'ailleurs, le développement personnel, etc. Et c'est vrai que j'avais un petit livre de gratitude, parce que quelque chose d'important aussi quand j'avais lu, à un moment donné, la gratitude, qui est un petit peu la même chose que les kiffs, enfin voilà, ce pourquoi j'éprouve de la gratitude. Donc j'étais très très studieuse, j'avais un beau carnet, et il fallait que je note donc des choses. Alors, je vais essayer de pas d'entrer trop dans les détails, mais donc effectivement, je devais noter ce pourquoi je ressentais de la gratitude, ok. Je devais également ressentir de la gratitude pour des choses que je n'avais pas aimées. Alors, c'est un petit peu plus difficile, hein, genre ma rupture, si tu veux, j'ai eu un petit peu de mal à trouver de la gratitude là-dedans, quoi. Hein, le type qui m'a lâché comme ça du jour au lendemain, j'ai toujours pas compris 3 ans après. En fait, oui, j'ai de la gratitude. Je ne le remercie pas, hein, ça j'ai un peu de mal quand même, mais j'ai de la gratitude parce que ça m'a chamboulée à tel point que je me suis bougée, j'ai fait des trucs que je n'aurais certainement pas fait dans le confort de cette relation. Et en fait, ouais, il y a de la gratitude. Donc, ça fait son chemin. Et donc, Thomas, pour te dire que ça s'apprend, ça se cultive. Toi, tu as un créneau dédié, je trouve ça génial, Christophe. Moi, j'essaie moi, mon grand, voilà, avoir de la pratique. Enfin, pratiquer, cultiver, c'est plus joli d'ailleurs, cultiver, c'est exactement ça. Et chacune, pour reprendre Marie-Pierre, quand tu disais comment, en fait, chacun a ses propres ressources et chacun a sa propre définition de ce qui te fait du bien, de ce qui te rend positif. Le positif chez toi, si c'est de faire du sport, ben alors chez moi, pas du tout, par exemple, hein, je veux dire. Donc, chacun a des choses qui résonnent et à nous de les trouver. Voilà. C'est un choix, en fait. Et si on listait, en fait, ce qui est positif pour nous, pour chacun d'entre nous, si on se disait, tiens, voilà, disons une dizaine de choses, tiens, voilà, une dizaine de choses, ça c'est bien, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air sympa, ça m'a l'air sympa. Des trucs tout simples ou des trucs un peu plus complexes, hein, comme tu dis, soit le sport, ou alors soit le fait de se faire un kiff un jour, ou soit le fait de sortir un soir avec des amis. Et simplement de se les lister et puis d'essayer de les cultiver.
Ça serait une technique toute bête qui en plus en rassemblerait plein d'autres. Hein. Finalement, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est un peu, ça rejoint ça. Et c'est peut-être ça, une des solutions pour développer le positif quand on est négatif. Ouais. À expérimenter. Voilà. On arrive quasiment à la fin de notre café déjà. L'apéro, hein, l'apéro du bonheur, là. L'apéro du bonheur. Oui, oui. Ah, bah, c'est important aussi. Hein. Et ouais, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'élaboration qu'on a pu mener, tout compte fait, partant d'une vraie question qui était celle de Marie-Pierre. J'ai un peu du mal de temps en temps avec le superficiel. Oh, il suffit d'être positif et tout ira bien. Voilà. On n'est pas convaincu, ça sert à rien. Ouais, et voilà, du coup, Marie-Pierre qui nous a permis de partir sur une vraie question, et puis au fur et à mesure, chacun on a rajouté un petit peu nos petites briques, et puis on arrive à une vraie idée, une vraie représentation, quelque chose on a l'impression que ça nous a, en tout cas j'ai le sentiment que ça m'a nourri, et je pense qu'à mon avis, le café, enfin en tout cas les cafés du bonheur que moi j'aime, c'est ceux-là. Super. Merci à vous en attendant. Merci à tout le monde. Je voulais encore vous